il y a des gens qui font des erreurs concernant le takbir. Il y a des gens, quand ils rentrent dans la prière, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là où vous voyez que des gens ont des problèmes dans leur prière. Ils trouvent l'imam, par exemple, au rukou'. Ils rentrent dans la mosquée, ils trouvent l'imam au rukou'. L'imam au rukou'. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le takbir et tu rejoins l'imam au rukou'. Mais le problème ici, c'est quoi? Vous allez voir des gens, quand ils rentrent dans la mosquée, ils trouvent l'imam au rukou'. Il dit Allahu Akbar, il va directement au rukou'. هذا خطأ وغلط. هذا خطأ وغلط. Et je vois beaucoup des étudiants faire ça. C'est-à-dire, il vient directement, il dit Allahu Akbar, il va directement au rukou'. Là, khata. Ici, tu dois faire d'abord 2 takbirs. Tu dois faire un premier takbir, qui est le takbirat al-ihram. Jade, tu dis Allahu Akbar. Et tu dois être debout. Regardez comment la prière des gens est bas entrée là. Comment les gens, ils annulent leur prière. Quelqu'un arrive, même le takbir là qu'il fait, il ne le fait pas, il est debout. Hein. Allahu Akbar, il est déjà parti. C'est-à-dire, dès qu'il fait le takbir, il est déjà courbé. Ça là, ta prière est nulle par consensus. Parce que parmi les piliers de la prière, il faut faire le takbir al-ihram en étant debout. La prière obligatoire, celui qui a la capacité. Il faut être debout. Le prophète a dit quoi? Iza qumta ila salat fakabbir. Si je te lève pour la prière, fais le takbir. Si je te lève, donc tu dois être debout. Mais tu ne dois pas venir accroupi. Comment tu vas faire le takbir accroupi? Parce qu'il y a des gens comme ça. Allahu Akbar, il est déjà courbé. Donc il a fait le takbir, il était déjà presque courbé. Non. Tu es apaisé. Tu ne vas pas quand même annuler ta prière. Non, parce que je vais rattraper le rukou'. Oui, tu vas rattraper le rukou', mais tu ne dois pas annuler ta prière en voulant rattraper le rukou'. C'est ça le problème. Donc tu viens tranquillement. L'imam au rukou', il n'y a pas de problème. Tu viens tranquillement, tu trouves l'imam au rukou', tu dis Allahu Akbar. Tu es debout, d'abord. Ensuite, tu fais un deuxième takbir, qui est maintenant le takbir qui te permet d'aller au rukou'. Mais quelqu'un qui est venu, qui a prié avec l'imam, depuis le début, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire combien de takbir? Il va faire 2 takbirs. Il va d'abord faire un takbir Allahu Akbar, pour entrer dans la prière. Il est avec l'imam. Ensuite, quand l'imam va dire Allahu Akbar pour aller au rukou', lui, s'il va dire Allahu Akbar, ça fait combien de takbir? 2. Mais toi, lorsque tu viens trouver l'imam au rukou', tu fais 2 takbir ou tu fais un takbir? Si tu fais un takbir, et que ce takbir que tu as eu à faire, tu n'as pas pris l'intention que ce takbir al-ihram, la prière n'est pas acceptée. Donc ici, tu dois faire 2 takbir. Tu dis d'abord Allahu Akbar, qui est le takbir al-ihram, tu le fais debout. Tu dois être debout. Ensuite, tu fais un deuxième takbir maintenant, Allahu Akbar, pour aller maintenant au rukou'. Ça, c'est le takbir intiqal, qui te permet de quitter de la posture de debout pour aller au rukou'. Jade. Donc 2 takbir. Deuxième erreur que les gens font, il y a des gens quand ils viennent, ils font le takbir al-ihram, il dit Allahu Akbar, il balance les mains comme ça. Donc il fait le takbir, après il fait le irsal. Donc il met d'abord ses mains, il balance d'abord ses mains, après maintenant il remet les mains sur la poitrine. Bon, le balancer les mains là, ça nécessite un dalil. Lorsque tu dis Allahu Akbar, directement tu mets les mains sur la poitrine. Il n'y a pas besoin ici de balancer d'abord les mains, après tu reviens encore, tu remets les mains. Non. Le balancer les mains que tu amènes là, où est le dalil de ça? Et le hadith qui est venu concernant ça, c'est un hadith munkar. Da'if jiddan. C'est un hadith munkar. Donc ici tu fais le takbir Allahu Akbar, directement tu places les mains. Il n'y a pas à balancer encore les mains d'abord. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il vient, il dit Allahu Akbar, il balance les mains. Après il lève maintenant les mains, il remet ça sur la poitrine. Là, tu fais le takbir tranquillement et tu mets directement les mains sur quoi? Sur ta poitrine. Jade. Ça c'est 1. 2. Troisièmement aussi, une autre erreur, vous avez des gens qui font le takbir, on dirait que il est à l'armée. Ou bien il est devenu un policier, c'est-à-dire, on dirait qu'il est en train de faire une salutation de l'armée. Il rend les mains dures, il fait le takbir comme ça. Allahu Akbar. Donc les mains là, il les rend dures, et quand il fait ça, il bouge les mains comme ça. Mais, subhanallah mon frère, c'est comment? C'est comment? Le takbir, on t'a dit, ça c'est le takalouf. C'est le takalouf, c'est pourquoi, nous avons des savants qui disent que tout takalouf dans les adorations, c'est des bid'ah. Tu fais le takbir simplement. On a dit le prophète faisait le takbir. Tu dis Allahu Akbar. Tu places ta main sur la poitrine, c'est fini. Mais maintenant, rendre les mains dures là. Tu rends les mains dures, tu pousses là-bas, après tu reviens. C'est quoi ça? C'est là on ne comprend pas les gens. C'est pourquoi on dit vraiment les gens ont des problèmes quoi. Jade. Donc ici, tu fais le takbir simplement. Allahu Akbar. Tu es tranquille. Et aussi une autre erreur. Lorsque tu es ma'moum, lorsque tu es derrière l'imam, les frères, on n'a pas besoin d'entendre ton takbir.
La personne dont on a besoin d'entendre son takbir, c'est l'imam. Toi, tu es derrière, fais ton takbir toi-même. Allah. Mais vous voyez, les gens, ils rentrent dans la mosquée, l'imam en train de réciter, lui dit Allahu Akbar. Et là, même encore dans le Allahu Akbar, il y a beaucoup des erreurs, on va parler de ça tout à l'heure. Il crie Allahu Akbar. Mais qui a besoin d'entendre ton takbir, mon frère? Et vous allez voir que dans toute la prière, il va pas crier, il ne va rien. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire dans la prière, il va faire ça doucement. Sauf le takbir al-ihram, qu'il va faire à haute voix, et aussi le salam. Parce que c'est ça, on entend dans les mosquées, il y a le salam, il y a le dernier takbir lorsqu'on vient du sujoud, et puis il y a le premier takbir. C'est là où vous voyez les gens faire à haute voix. Mais pourquoi les autres azkar, vous ne faites pas ça à haute voix? Quand tu es au ruku, quand tu es au sujoud, pourquoi tu ne fais pas à haute voix? Donc quand il arrive, il va faire le premier takbir, Allahu Akbar, il va faire ça à haute voix. Lorsqu'il revient du sujoud, vous voyez le dernier sujoud là. Lorsque l'imam revient, Allahu Akbar, vous entendez les gens, Allahu Akbar. Toute la mosquée crie, Allahu Akbar. Donc c'est comme pour dire, bon là on est déjà fatigué, en fait la prière est terminée. Mais c'est quoi ça? On n'a pas besoin de toutes ces bizarres là. Tu reviens, et d'autres même certains imams, vous les voyez parfois, ils changent le takbir, le dernier takbir là, ils changent ça. Tous les autres takbir là bien commencé, hein. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le dernier c'est Allahu Akbar. Donc il y a une manière là, ou Allahu Akbar. Mais c'est quoi ça? Dans le dernier takbir là, il y a une nouvelle manière, il y a une manière spécifique pour faire ça. D'autres encore c'est pire. Le dernier takbir là, il fait comme s'il entendait les chantonner. Allahu Akbar. Et ça. C'est-à-dire, vous vous demandez parfois des gens où ils vont chercher ces choses-là. Donc ici, là, il n'y a pas de takalouf à faire. Hein? Quand tu es derrière l'imam, on ne doit rien entendre de toi sauf Amin. Ou bien, si par exemple l'imam il s'est trompé, tu reprends l'imam dans la sourate, etc. Ou tu dis Subhanallah, Jade. Mais quant au fait de crier derrière l'imam, ou bien de faire des azkar à haute voix, on n'a pas besoin de ça. On n'a même pas besoin d'entendre quoi que ce soit de toi. On n'a pas besoin. Nous, ce qu'on a besoin ici, c'est d'entendre l'imam. Jade. C'est la même chose aussi les bid'ah que les gens font dans les mosquées aujourd'hui. Lorsque l'imam, on est dans une mosquée, il y a les baffles, on entend la voix de l'imam, vous trouvez quelqu'un qui répète quand même le takbir de l'imam. L'imam dit Allahu Akbar, quelqu'un qui répète Allahu Akbar. On n'a pas besoin de ça, yahi. On n'a pas besoin de ça, on entend déjà la voix de l'imam. On n'a pas besoin de ta répétition. La répétition, ici, on a besoin de ça si on n'entend pas. On dit non, mais la Mecque, on fait comme ça. Non, c'est pas ça le dalil. Ou bien on fait ça à la mosquée du prophète. C'est pas ça le dalil. Le dalil, al-hujjatu fil athar. Comme disait l'imam Ahmed. Al-hujjatu fil athar. Le dalil se trouve dans les textes. C'était pas au temps du prophète que quand le prophète faisait le takbir, on répétait derrière lui. Non. Sauf quand le prophète était malade. Il n'avait plus. C'est-à-dire quand il faisait le takbir, on n'entendait pas très bien sa voix. C'est pourquoi Aïcha dit Kana yusmi'una. Que Abu Bakr nous faisait entendre le takbir du prophète. Nous faisait entendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'entendait pas le takbir du prophète. Donc si on n'entend pas le takbir de l'imam, oui, là quelqu'un peut répéter. Mais on entend les baffes, il y a les micros, tout, on entend très bien le takbir de l'imam. Toi tu répètes, et je failli de ça. Donc on ne doit rien entendre. C'est pourquoi il y a des frères. Une fois un frère, il disait que ça s'est produit dans une mosquée. Quelqu'un est venu derrière, l'imam était en train de diriger la prière. Quelqu'un est venu, il a fait le takbir à haute voix. Allahu Akbar. Les gens qui étaient dans la prière, certains ont pensé que c'est l'imam qui a fait le takbir. Regardez, hein. Vous voyez, quand on vient avec des bid'ah, c'est que ça nous amène, où ça nous conduit. Les gens qui étaient derrière, ils ont pensé que c'est l'imam qui a fait le takbir. Ils sont partis au recours. Mais après, ils se rendent compte que l'imam n'est pas parti au recours. Les gens étaient maintenant embrouillés dans la mosquée. Vous voyez? On n'a pas besoin d'entendre ton takbir, mon frère. Tu rentres dans la prière, rentre tranquillement. Allah. Tout est azkar, tout ce que tu fais dans la prière, on n'a pas besoin d'entendre. Ni le dernier salam. Vous allez aussi voir le salam, les gens font ça à haute voix. Toute la prière, hein, il va être là dans les azkar, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, tout ça il va dire ça à voix basse. Mais quand il va arriver au salam, il va dire ça à haute voix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pire encore les bid'ah qu'on fait, on bouge la tête comme ça. D'autres ils bougent la tête. Ils bougent la tête d'abord devant, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils bougent encore là-bas. Mais tu as bougé la tête là, tu as vu ça où? De bouger la tête comme ça devant. Tu as vu ça où? Comme pour dire que oui, là la prière c'est bien là. Non. Ici tu fais le salam à droite, ensuite tu fais le salam à gauche tranquillement. Jade. Et il n'y a pas de takaloufat à faire. Les gens qui chantonnent dans les takbirot là aussi, ça c'est des bid'ah. On ne chantonne pas. C'est-à-dire, le tajwid c'est pour le Coran les frères. Psalmodier le Coran, oui. Mais les doigts, on ne psalmodie pas ça maintenant. Vous voyez des imams quand ils font la prière, Allahu Akbar.
C'est quoi ça? Allah Akbar. Tout ça c'est quoi? Allahu Akbar. Tout ça c'est quoi? Tu fais le takbir simplement. Ce n'est pas le tajwid ici, ce n'est pas le Coran. Tu dis Allahu Akbar. C'est fini. Maintenant, tu dis Allahu Akbar. Tout ça c'est quoi? Tirer comme ça vient d'où? C'est la même chose les bid'a que les gens font dans la zane. Allahu Akbar Allah. Et regardez même la bid'a qu'ils font même. Ici là même il n'y a pas de mad ici. Il n'y a pas de mad à faire. Tu ne peux pas faire le mad d'ici lorsque tu veux continuer. Le mad d'ici, si tu disais par exemple Qulillah. Oui. Ou bien Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oui, là tu fais le mad Alamin. Mais ici, là, il n'y a pas de mad à faire. Il n'y a pas Allahu Akbar. Il n'y a pas ça. C'est pourquoi l'imam San'ani et l'imam Nawawi et bien d'autres, ils ont dit que voilà les bid'ah que les gens font. Le mad du takbir jusqu'à remplir le pilier. Vous voyez les imams, ils commencent à faire le takbir depuis la posture debout. Il va terminer le takbir, le recours. Ça, c'est les bid'ah. Donc, il commence Allahu Akbar. Donc, il commence le takbir debout, il termine son recours. Là, c'est venu dans des hadiths, Kana yukabbir, Kana yasjud, thumma yukabbir. Jade. C'est-à-dire, le prophète faisait le sujud, puis il faisait le takbir. Ah oh, yukabbir, thumma yasjud. Il faisait le takbir et puis il partait au sujud. Donc, tu dis, plutôt, je dis même, yasjud, thumma yukabbir. Yukabbir, thumma yasjud. Donc, il fait d'abord le takbir, ensuite il va au sujud. Donc c'est ça que tu dois faire. Mais lorsqu'il dit non, on a dit hina yasjud. Lorsqu'il, mais lorsqu'il si, ça ne veut pas dire que tu dois aller finir ça là-bas. Lorsque hina yasjud, c'est-à-dire iza shuri'a, c'est-à-dire lorsque tu commences. Iza bada'ta, lorsqu'on commence ou lorsque tu commences. Jade. Donc ici là le takbir c'est lorsque tu commences. Allahu Akbar. Lorsque tu commences à aller au ruku. Parce que si tu fais le takbir, si tu finis le takbir au ruku, tu as ajouté un zikr au ruku qui ne nécessite pas d'être là. Parce que dans le ruku, nous avons un autre zikr qui est là-bas. Subhana Rabbil Azim. Voilà le zikr du ruku. Mais si toi tu amènes le takbir jusque là-bas, tu as ajouté un zikr dans une place qui ne convient pas. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? D'autres, ils vont faire le takbir, c'est quand il sera déjà dans le pilier. C'est-à-dire, il ne va pas dire Allahu Akbar depuis debout. Lorsqu'il va aller au ruku. Il attend d'abord d'être au ruku. Il y a des imams qui font ça. Quand il est au ruku, maintenant il dit Allahu Akbar. Ou bien quand il descend au sujud, il descend d'abord, il ne dit rien. Quand il est maintenant au sujud, là il a mis le front au sol, c'est là où il dit maintenant Allahu Akbar. Khata wa ghalat. Parce que dans le sujud, il y a des invocations qui sont venues spécifiques. Et ici, quand toi tu viens amener le takbir au sujud, tu as amené une invocation qu'on t'a pas demandé d'amener là-bas. Dans le sujud, il y a des invocations qu'il faut mettre, qui n'ont rien à voir avec quoi? Le takbir que toi tu veux faire là-bas. Et d'autres, certains qui disent, non, si je ne fais pas ça, les gens vont me dévancer. Mais c'est à toi d'enseigner, les gens ne devaient pas te dévancer. C'est toi l'imam, tu dois leur dire que c'est pas comme ça la prière, vous ne devez pas vous précipiter. Les compagnons du prophète, qu'est-ce qu'ils disent? Anas, dans le Sahih, il dit, on ne descendait pas au sujoud jusqu'à ce que le prophète Mohammed pose son front au sol. Donc on attend d'abord que l'imam, il rentre d'abord dans le pilier. Ensuite, nous on le suit. L'imam est allé au sujoud, on attend, dès qu'il est au sujoud, maintenant nous aussi on descend. Mais comment vous allez vous précipiter? Donc c'est à toi d'enseigner. Donc ça c'est pas un dalil pour venir dire non, si je ne fais pas ça les gens vont me dévancer. Non, c'est toi d'enseigner. Et puis s'ils te dévancent et ils continuent, ils insistent comme ça, tu leur rapportes les dalils, les preuves du prophète, qu'on ne doit pas dévancer l'imam. Maintenant s'ils continuent, tu as fait les chromatul hujj, bien sûr eux. Est-ce que vous suivez? Donc, ici là, il n'y a pas d'Allahu Akbar à tirer, il n'y a pas de mad ici, ari de soukoun, il n'y a pas ça ici. Allahu Akbar, même dans la zane là. Ça c'est des bid'ah. On dit simplement Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est tout. Il n'y a pas dit Allah. Et d'autres même ils dépassent même. Parfois les gens qui ont amené même l'étude des mads là, les gens des qira'at, ils te disent 6 harakat. De 2, 3 jusqu'à 6. Mais parfois tu vois ils vont jusqu'à 10. Allahu Akbar Allah. Dans la zane. C'est comment tout ça? Dans tout ça là on ne doit pas amener ça. Même dans la prière. Donc dans la prière tu dis Allahu Akbar. Un autre problème encore ici, c'est le problème du takbir. Il y en a qui disent, dans le takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khata wa ghalat. Ça c'est une erreur. On dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le hu là est où? Il y a d'autres qui ne prononcent pas le hu là. Ils disent Allahu Akbar.
Allahu Akbar. D'autres même disent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment Allahu Akbar? Donc il enlève le hu là. Allahu Akbar. Et regardez ce qu'il dit. Il dit Allahu Akbar. Et quand tu écoutes de loin, tu peux te dire qu'il a dit vraiment ça. Il a vraiment prononcé le takbir. Allahu Akbar. Non, tu l'as pas prononcé le takbir, yah. C'est pas Allahu Akbar. C'est Allahu Akbar. D'autres ils ajoutent même Allahu Akbar. Non, il n'y a pas de wa là. Allahu Akbar. Là, ma fi wa. C'est Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça. Ce n'est pas Allahu Akbar. D'autres disent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc il ajoute le wa là. Donc il dit Allahu Akbar. Il n'y a pas le wa. Il n'y a pas le wa ici. Donc tu dis seulement Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc voilà comment il faut faire quoi? Le takbir.